Vous écoutez bien Église en Sarthe, l'actualité de notre diocèse commentée par Monseigneur Jean-Pierre Wigman. Bonjour. Bonjour. Une actualité en ce moment très riche. Monseigneur, pour commencer, est-ce que l'on peut revenir sur ce grand événement qu'a été l'Assemblée diocésaine de dimanche dernier ? Oui, nous avons vécu une étape dans notre parcours, la liturgie Un don à recevoir, qui va s'étaler sur toute cette année. On a eu une belle assemblée diocésaine qui était retransmise ici ou là dans le diocèse. Et je n'ai que des retours positifs de cette journée, avec des intervenants très pertinents et en même temps dont le contenu de leurs propos était très accessible. Pourtant, ce sont des spécialistes dans leur domaine et ils ont su parler simplement et en même temps, ils ont su nous faire vraiment entrer dans les questions qui sont très importantes autour de la liturgie. Donc, je remercie tous celles et ceux qui ont participé. RCF aussi a participé. Effectivement, par le biais d'Agnès Milo qui a animé les tables rondes. Tout à fait, et qui a permis aussi de faire en sorte que des questions puissent être posées. Et elle a animé vraiment de manière remarquable aussi les échanges que nous avons pu avoir avec les intervenants. Une assemblée diocésaine, donc pour ceux qui l'ont manqué, c'est à retrouver peut-être sur la page YouTube du site Sarthe catholique, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on a sur le site du diocèse les interventions en vidéo et puis on a aussi l'intervention du cardinal Viola qui s'adresse aux habitants de la Sarthe, à tous les diocésains, et qui leur délivre aussi un message d'une vingtaine de minutes. Donc on peut retrouver tout cela sur le site du diocèse. Autre événement marquant, cette fois-ci, ça ne concerne pas seulement que notre diocèse, c'est beaucoup plus large, c'est que nous sommes en plein, avec fini après-demain, avec fini dimanche, la semaine de l'unité des chrétiens. Est-ce besoin, mais c'est toujours besoin d'ailleurs, de rappeler l'importance de cette semaine ? Oui, parce que à travers la prière pour l'unité des chrétiens, on exprime à Dieu notre désir profond. Notre désir, c'est un désir d'unité. Et même si notre unité n'est pas parfaite entre chrétiens, nous avons à la désirer. Et déjà ce désir, quand il est adressé à Dieu, est source de conversion. Il y a toutes les petites conversions intérieures. Désirer l'unité, c'est avoir aussi une attitude ajustée par rapport à ce désir, et donc c'est aussi entrer dans une conversion. Cette année, le thème de cette semaine d'unité des chrétiens a été choisi par les chrétiens du Burkina Faso. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, c'est tiré de l'évangile selon saint Luc. Oui, c'est ça. Donc, il y a peut-être dans le domaine de l'œcuménisme des voies à chercher pour ensemble exercer le ministère de diaconie. Il y a déjà des choses qui se font. Il y a des actions que l'on peut mener ensemble avec nos frères séparés. Donc, j'aimerais aussi que ce thème ne soit pas seulement un thème de réflexion, qu'il puisse aussi aboutir à peut-être des initiatives ici ou là dans le diocèse pour que des chrétiens de confessions différentes puissent ensemble agir pour que l'amour de Dieu puisse vraiment être révélé au monde à travers des actions qui peuvent être multiples. Je pense par exemple à l'association l'ACAT. C'est une association, un mouvement œcuménique. Il y a Église verte, par exemple, aussi, qui sert le respect de la création et qui est une œuvre aussi d'amour pour la création. Et c'est vraiment l'Église verte, c'est le fruit de la décision des orthodoxes, des protestants et des catholiques. Voilà, on sent qu'il y a vraiment chez les chrétiens ce désir d'agir ensemble pour révéler au monde l'amour de Dieu. Monseigneur, sans sombrer dans l'autosatisfaction, parce que c'est pas le but, il faut quand même reconnaître que si on prend le temps de l'Église sur ces 2000 ans, et les dernières décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur l'œcuménisme. Oui, bien sûr. Je crois qu'on n'est plus du tout dans des relations conflictuelles. Nous avons des très bonnes relations. Moi-même, j'ai des très bonnes relations avec les représentants du culte protestant ou orthodoxe. On s'écrit, on se rencontre. Il faut bien comprendre que nos relations sont très apaisées. Alors, ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. C'est peu de le dire. Voilà. Néanmoins, il faut toujours être
être vigilant parce que il peut y avoir des sujets assez clivants. Nous n'avons pas les mêmes positions sur certains sujets et très vite on peut éprouver même intérieurement une certaine animosité vis-à-vis de ceux qui ne prennent pas les mêmes positions que nous. Donc il faut toujours être vigilant dans les sentiments qui nous animent. Il faut chercher à comprendre aussi. Chercher à comprendre l'autre. Alors à la fois ne pas avoir peur aussi de la différence, mais on peut faire unité tout en étant différent. Et c'est ça l'enjeu. Donc, et ça nécessite, bien sûr, encore une fois, une attitude intérieure ajustée à ce projet d'unité. Dans votre parcours de pasteur, pour finir sur l'unité des chrétiens, est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué particulièrement ? Peut-être un pape, un cardinal ? Moi, en fait... Ou tout simplement un prêtre ? Alors non, c'est un laïc protestant qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin de foi. Il s'appelle Raphaël et quand j'étais collégien, il se trouve que sa femme était catholique, mais j'aimais beaucoup ce couple. J'avais vraiment des relations amicales avec ce couple et ce couple m'a vraiment aidé dans mon chemin de foi. Et les discussions avec Raphaël ont été très riches pour moi. Et c'est la première fois que vraiment je partageais avec un protestant. J'étais en 3e ou en 4e et ça a été vraiment aussi un beau témoignage de foi. Nous sommes allés à Thésée ensemble avec un petit groupe aussi de collégiens. Ils étaient là en tant que couple chrétien. Et je dois dire que c'était mon premier vrai contact avec un chrétien protestant. Vous venez d'une région, l'Est de la France, où l'œcuménisme, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est quand même assez présent. Oui, bien sûr. Et j'ai été 4 ans évêque auxiliaire à Metz. Et effectivement, les relations avec les communautés protestantes sont certainement plus soutenues, plus diverses, parce qu'il y a plus de protestants. En Sarthe, finalement, on s'aperçoit que... il y a le mouvement évangélique aussi, qui est important, mais les protestants de l'Église unie de France sont beaucoup moins nombreux qu'en Moselle. Vous écoutez bien Église en Sarthe, nous sommes toujours avec Monseigneur Jean-Pierre Viguemain. Ce week-end, c'est la fête de la Saint-Julien. Nous sommes tous invités à fêter le saint patron de notre diocèse. On a déjà parlé de Saint-Julien. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des détails un peu plus pratiques sur ce qui se passe ? C'est vraiment une fête qui est marquée par cette tradition, toujours dans l'esprit de fraternité, d'accueillir nos amis allemands, nos frères allemands de Paderborn. C'est ça. Donc il y a une délégation officielle, c'est l'administrateur diocésain qui sera là, accompagné de quelques personnes. Et puis il y a aussi les membres de la fraternité Saint-Liboire, à la fois côté allemand et puis côté français, qui ont un beau programme de réjouissances communes et puis de découvertes, de visites, de rencontres. Il y a beaucoup de jeunes aussi, et je crois qu'il y a un bus entier qui vient. Donc il y a cette partie-là du pèlerinage, mais pour, je dirais, tous les catholiques, les Monceaux et bien au-delà, les Sartois, ils peuvent nous retrouver à l'église Saint-Benoît le samedi à 18h30 à l'église Saint-Benoît du Mans. Et là, il y aura une célébration des vêpres et puis nous monterons en procession vers la cathédrale avec les reliques. Et à 19h30 à la cathédrale, nous aurons un temps de prière ensemble. Et puis le dimanche, grande messe à 10h30 à la cathédrale. Et puis les vêpres célébrées à 17h, vêpres en la cathédrale du Mans. Donc des moments aussi de prière et qui sont ouverts bien sûr à toutes et à tous. Un programme qui est à retrouver d'ailleurs pour les fidèles paroissiens sur le site sarthecatholique.fr. La semaine prochaine, 2 grands événements qui marquent la vie de notre diocèse. C'était pas peu dire que l'agenda est riche. La journée mondiale de la vie consacrée, donc c'est vendredi en 8, comme on dit, vendredi 2 février, où nous sommes invités à nous entourer et à fêter les consacrés. Il y a des lieux de rassemblement dans notre diocèse. Oui, bien sûr, déjà dans les lieux, les instituts de vie consacrée, ça va être un moment aussi particulier. Moi-même, je serai la veille à Solesmes. Je vais rencontrer la communauté des moines de Solesmes. Et puis, il y aura le vendredi, le 2 février, à 15h30, des échanges et une messe chez les sœurs de la Providence au Mans. Et ce sera la fête de la vie consacrée que nous vivrons avec des consacrés qui viennent du diocèse. Et donc, ce sera un beau moment, un temps aussi de prière, mais aussi d'action de grâce pour tout ce qui se vit à travers la vie consacrée dans notre diocèse et plus largement dans l'Église.
Pour rappel, c'était Saint Jean-Paul II qui avait institué cette journée de remerciement pour la vie consacrée, c'était en 1997, c'est ça? Oui, et souvent, les consacrés se font très discrets. Hein. On ne prend pas toujours bien conscience de l'intensité de la présence des consacrés dans notre monde. Moi, je m'en suis aperçu quand j'étais curé à Épinal. Lorsque les 3 consacrés ont quitté un quartier, c'était un quartier populaire, eh bien, ce sont les habitants eux-mêmes qui me disaient qu'ils étaient tristes de cette séparation parce qu'ils appréciaient beaucoup la présence des religieuses sur le quartier. Et donc, souvent, les consacrés, ils ont une présence discrète, hein, un peu enfouie comme ça dans le monde. Et quand ils ne sont plus là, eh bien, on voit la différence parce que leur présence apporte beaucoup. C'est une chaleur humaine? C'est une chaleur humaine, c'est une foi vécue au quotidien, avec une grande proximité souvent pour les consacrés apostoliques. Et puis il y a tous les consacrés aussi qui ont une vie monastique ou une vie de prière très intense. Ils prient pour le monde, ils prient pour l'Église. Donc c'était important, je pense, Jean-Paul II a eu là vraiment... Une très bonne idée. Voilà, qu'une fois par an, on se redise que la vie consacrée, elle nourrit profondément la vie de notre Église. Et puis, nous avons à faire connaître la vie consacrée pour que des jeunes puissent, peut-être discerner une vocation religieuse. J'ai été heureux de célébrer le départ d'une jeune femme du Mans qui a rejoint une communauté monastique il y a quelques mois et avec ses amis, avec sa famille, nous avons eu une célébration à l'église de la Couture pour lui dire au revoir et surtout la soutenir par notre prière dans cette démarche. Alors elle est en discernement, elle est entrée dans une communauté monastique, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, filles ou garçons, qui peut-être ne connaissent pas suffisamment la vie consacrée et qui peut-être pourraient discerner pour eux-mêmes une vocation à la vie consacrée. Alors il y a des formes très diverses de vie consacrée. Et c'est important, dans ces cas-là, que les jeunes n'hésitent pas à prendre contact avec leur curé ou avec un prêtre de leur connaissance ou avec justement un ou une consacrée pour avoir des renseignements. Il y a aussi tout ce qu'il faut maintenant sur les sites Internet. Et d'ailleurs, même si ça peut paraître paradoxal, c'est bien de rappeler que ces personnes qui ont une vie très discrète, il faut mettre en avant leur action. Dernière question, tous les futurs mariés de l'année 2024 sont invités par vous-même, Monseigneur, à découvrir la bonne nouvelle du mariage chrétien. C'est samedi prochain, samedi 3 février, donc à la maison Saint-Julien. Cette journée des futurs mariés, c'est un événement missionnaire important. C'est le pape François qui rappelle d'ailleurs l'importance de cet engagement parce que c'est pour la vie. Oui, c'est aussi une vocation. On vient de parler des consacrés, le mariage. Nous, chrétiens, on le situe vraiment dans la perspective d'une vocation, être appelé par Dieu à faire une communauté toute la vie avec l'être aimé, à fonder, si c'est possible, une famille. Donc, il y a un grand nombre de fiancés qui se préparent et maintenant, c'est une tradition dans le diocèse de réunir tous les fiancés qui le souhaitent à la maison Saint-Julien au Mans pour vivre une journée de réflexion sur le sens du mariage, sur la manière dont on s'y prépare. Et j'ai vu le programme, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'ateliers prévus, il y a beaucoup de couples qui sont engagés dans la préparation de cette journée, donc qui s'annonce très très belle. Il y aura aussi les prêtres qui seront là, qui viendront et j'aurai la joie de passer un grand moment avec eux la matinée du samedi puisqu'il y aura des ateliers pour les fiancés et moi j'aurai la joie de parler avec les prêtres de la manière aussi dont nous accompagnons les fiancés, les questions aussi actuelles autour du mariage, autour des bénédictions. On a beaucoup parlé des bénédictions des personnes de même sexe et je pense que les prêtres ont besoin aussi de pouvoir échanger sur cette question. Donc c'est ce que nous ferons le samedi matin avec les prêtres qui seront présents. Et d'ailleurs pour les fiancés, c'est inscription sur le site Sarthe Catholique. Voilà, qu'ils n'hésitent pas, ils seront les bienvenus et je suis sûr qu'ils ne regretteront pas cette belle journée qui s'annonce. Merci Monseigneur. Merci à vous, Paul-Joseph.